Rebonjour. Je vais faire la dernière capsule en ce qui concerne l'explication de l'équation du grand Erwin Schrödinger. J'ai cherché longtemps comment faire avec une méthode de pensée pour expliquer de façon plus, de façon plus vulgarisée l'équation de Erwin Schrödinger. Et pour ceci, il faut sortir du domaine de l'atome, évidemment, et essayer de ramener ça dans notre monde par une méthode de pensée. Et j'ai finalement trouvé quelque chose qui peut être analogique, disons, à ce qui se passe au niveau de l'atome en rapport avec l'équation de Erwin Schrödinger. J'ai trouvé la montagne russe. Ça m'a pris du temps à trouver pour faire cette expérience de pensée. Je pensais avec des ondes liquides, mais je me disais, ça va être difficile à faire saisir à ceux qui veulent comprendre, mais qui n'ont peut-être pas tout à fait les bases mathématiques qu'il faut pour saisir l'équation de Erwin Schrödinger. Et ce que je vais résumer là, si vous prenez, mettons une montagne russe, regardez, ça ressemble à la sinusoïde, là. L'autre sinusoïdale. Ça, c'est une montagne russe que vous trouvez dans les kermesses généralement, là. Et à ce moment-là, vous êtes là, dans la montagne russe, et vous êtes, c'est vous, la fonction psi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, on sait que l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, le total des deux, ça, la particule contient de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. La même chose que vous êtes dans la montagne russe. Si vous êtes à ce point-là, mettons, quand vous embarquez dans la montagne russe, tout le monde peut comprendre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes rendu en haut? À ce moment-là, votre vitesse est égale à 0. Donc, votre accélération est égale à 0. Mais votre énergie potentielle est à son maximum. L'énergie potentielle, je l'ai sortie ici. Là, mettons que c'est un barrage. Vous avez de l'eau, vous faites tourner une turbine. À ce moment-là, quand vous êtes au point le plus haut de la sinusoïde, vous n'avez aucune énergie cinétique, mais votre énergie potentielle est au maximum. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe lorsque le train, la montagne russe est en fonction? Évidemment, vous allez descendre comme ça. Et quand vous allez commencer à descendre, à ce moment-là, vous allez perdre de l'énergie potentielle et vous allez gagner de l'énergie cinétique. Autrement dit, si vous regardez à ce point-là, à ce point ici, là, à ce moment-là, vous avez perdu de l'énergie potentielle, mais vous avez gagné de l'énergie cinétique. Le total des deux fait l'énergie psi. Donc vous êtes le porteur dans la montagne russe. Ça veut dire que si je continue à ce moment-là à descendre, l'accélération va augmenter, l'énergie cinétique va augmenter et votre énergie potentielle va diminuer. En somme, l'équation de Schrödinger, c'est ça que ça veut dire. C'est le total des énergies. Si vous prenez le point, mettons ici, et que vous connaissez l'énergie cinétique, vous êtes capable de déterminer l'énergie potentielle en rapport avec la hauteur, et ça va vous donner l'endroit exact où vous êtes situé dans la montagne russe. La même chose au niveau de l'atome avec la particule. Si vous êtes ici, à ce moment-là, vous allez calculer son énergie cinétique. Il n'est pas pareil comme en haut. Quand tantôt vous dites que c'est égal à 0, là. Et vous allez calculer l'énergie potentielle, et vous allez savoir exactement où votre point se situe sur la sinusoïde. Et la même chose dans la montagne russe. C'est sûr que c'est une analogie, c'est une méthode de pensée, là. Mais en réalité, Schrödinger, le fondement de l'équation de Schrödinger, c'est le total des énergies de la particule qui est égal au total de l'énergie cinétique
et de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est ici, l'énergie cinétique est en bas. Ça veut dire que, autrement dit, epsi est constant. Mais il y a un transfert d'énergie potentielle à l'énergie cinétique. Et c'est un peu toujours la même chose qui se produit, sauf que dans notre monde, c'est pas tout à fait pareil parce que ça prend une énergie, un apport d'énergie extérieure là, pour faire continuer le mouvement de la montagne russe. Mais dans le domaine atomique, c'est un petit peu différent. Mais le principe, pas le principe, mais je dirais l'équivalence pour la compréhension est à peu près la même. Donc, c'est ça que Schrödinger nous a laissé. En calculant l'énergie de la particule, où elle se trouve, pour lui donner l'endroit où la particule se trouvait, mais pour Niels Bohr, pas Niels Bohr, Max Born, c'était une probabilité, soit psi au carré, il va donner une probabilité. Et c'est un peu ça qui se passe. Ce qui se passe dans le domaine de la physique quantique, on peut toujours faire des analogies avec notre monde. Et ça, c'est plus comprenable, parce que tout le monde a vu ça de montagne russe, là. Et tout le monde sait que quand il va être rendu en haut, à ce moment-là, il va avoir comme s'il y a un effet d'apesanteur, là. À ce moment-là, il n'y a plus d'énergie cinétique. Et là, il est animé énormément d'énergie potentielle. Et quand il est rendu en bas de la courbe comme ça, il y a énormément d'énergie cinétique, mais il n'y a plus d'énergie potentielle. À ce moment-là, c'est ça. C'est ça que ça veut dire un peu l'équation de Schrödinger, mais dans le domaine atomique. C'est pas pareil dans notre monde, là, mais ça parle des énergies. Et les énergies que je vous donne là dans notre monde, bien ça, c'est facilement calculable, là. Et, somme toute fin pratique, c'est ça que ça veut dire. Et sur ça, j'avais terminé. Je voudrais faire une autre petite anecdote, là, que j'ai oublié de mentionner lors de ma avant-dernière capsule. Quand voyez-vous, la valeur moyenne, ça c'est le psi moyen, et quand vous êtes au-dessus de la valeur moyenne du Laplacien, la courbure va être par en bas. Comme ça. Et le contraire, quand vous êtes rendu en bas, c'est l'inverse. À ce moment-là, vous voyez que la place, ça sert dans notre monde, et ça sert aussi dans le monde subatomique. Et des fois, je me pose une question, s'il revenait un jour sur la Terre, vu qu'il a existé il y a plusieurs centaines d'années, il ferait sûrement un saut de constater que son Laplacien, son équation, delta au carré égale 0 est encore utile de nos jours et de plus en plus. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.